Les chrétiens, les brebis blancs, là, c'est ceux qui se disent chrétiens. Là. Comme ils se sont arrangés pour être attachés. Négligence de la parole de Dieu. Ça peut envoyer sorcier à t'atteindre. Ça va envoyer sorcier à t'atteindre. La Bible même te dit quel sorcier peut t'atteindre. Il y a plusieurs versets qui peuvent te faire réfléchir. Pourquoi je parle de tout ça là même comme ça? Non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Plusieurs versets peuvent te faire réfléchir. Regarde, dans la parole de Dieu écrit, lui-même, et puis il te dit, ne crains pas celui qui peut détruire le corps et non l'âme. Mais crains plutôt celui qui a la capacité de détruire l'âme et puis le corps ensemble. Est-ce que ça ne fait pas réfléchir? Il y a un, il est là. Il peut freiner ta vie. Il peut raccourcir les choses. Il peut le faire. Comment? Lorsque ta crainte pour Dieu n'est pas élevée, alors lui, il a la capacité de te récupérer. Quand tu vois qu'un sorcier se convertit, c'est parce qu'il a tenté un véritable chrétien. Oui, il a tenté un véritable chrétien. Sinon, grâce quand j'ai rendu son témoignage hier, elle est passée dans plusieurs lieux où c'était des personnes qui allaient à l'église. Mais elle les a matés tous jusqu'à ce qu'elle ne se retrouve chez la prophétesse. Ça fait réfléchir. Oui. Oui. Dans ce témoignage, il y a un élément très important. Amen. Le fait même d'arriver chez la prophétesse, elle sait qu'elle est arrivée à son caractère. Mais il y a encore un autre élément où on te dit choisis entre la vie et le cercueil. Mais oui. Hey. Ça t'a marqué. Oui. Oui. La vie et le cercueil. Parce que quand le Seigneur est venu, Ça, c'est il a la dit, mort. fais choisir. La mort même est là. Oui. Mais là encore, ça c'est l'amour de Dieu. Moi, il y a des choses que j'ai remarquées dans le témoignage. Quand elle est arrivée sur la mort de la sœur Déborah, où elle parlait de j'ai utilisé mon alliance, et puis le Seigneur l'a ramenée à la vie. Le mercredi passé, l'autre mercredi, pas hier, là, elle a parlé de la mort de la sœur Déborah. Elle dit quand la sirène a poignardé le cœur, Déborah est morte, elle est véritablement morte. C'est ce qu'elle a dit, non? Voilà. Et elle est partie directement en enfer. Mais quand le Seigneur est descendu, parce que le Seigneur m'a fait savoir que les anges ne peuvent pas aller là-bas pour la délivrer. Il m'avait dit ça directement. Et puis moi j'ai dit au Seigneur, lui-même d'aller chercher pour m'envoyer, si les anges ne peuvent pas. Mais quand le Seigneur est arrivé là-bas, Satan a dit une chose. On ne prêche pas dans le vide, on ne prêche pas. Je ne suis pas en train d'insister sur quelque chose parce que, bon, je ne sais pas. Parce que j'ai envie de faire chose, comment on l'appelle, d'inculquer une apparence personnelle à des personnes. Non, c'est pas ça. Satan dit à Jésus, toi aussi, Seigneur, selon ta parole là, quand il la regarde, est-ce qu'elle te ressemble? Regarde les mèches sur sa tête. Regarde le maquillage sur son corps. Et regarde le pantalon. Est-ce que cette nature-là te reflète? Quand Satan a la capacité, parce que les témoignages n'ouvrent pas seulement les yeux à gare. Oui, pour écouter des choses extraordinaires. Ouvrez plutôt l'entendement spirituel de vos oreilles. Et puis comprenez les profondeurs de Dieu. De quoi il s'agit au juste? On parle de quelqu'un qui descend en enfer, le Seigneur s'en va le chercher. Et Satan dit au Seigneur, de la tête
jusqu'aux pieds, ce n'est pas le reflet de ta personne. Que ta parole n'a pas dit ça. Et puis elle-même, quand elle-même rend son témoignage, parce que nous on n'était pas en enfer avec elle, elle dit quand elle est arrivée, Satan avait une Bible ouverte. Il a la Bible. Il a la Bible là-bas dans le séjour des morts. Dès que tu es chrétien puis tu arrives, devant les paniers, il n'ouvre pas la Bible. Tu connais ton sort, on t'envoie où tu dois aller. Mais toute personne qui fréquente une communauté, dès que tu arrives, Satan prend la Bible. Et puis c'est selon la Bible, il commence d'abord à te reprendre. Avant de dire au démon de venir te chercher. Et elle dit, quand elle est arrivée, Satan a ouvert la Bible. Et puis il lui a dit, il n'est pas écrit dans la parole de Dieu que la femme ne porte pas de vêtements d'homme. Ah, elle est arrêtée. Elle ne pouvait pas donner une réponse. Oui. Tu n'as pas compris selon la parole que tu ne dois pas mettre ces faux cheveux là sur ta tête. Ça c'est Satan qui lui dit ça. C'est pas quelqu'un qui a parlé. Il n'est pas écrit dans la parole qu'on ne doit pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Regarde, Satan citait tout ce qu'il savait sur elle, sa vie. Même si c'est lui qui mettait au devant d'elle les tentations. Mais il les citait. La Bible dit l'accusateur des frères. En enfer, Satan n'accuse pas les païens. Il ne les arrête pas pour leur dire quoi que ce soit. Le monde est déjà jugé. Ils connaissent leur sort. Mais toi qui dis que tu es chrétien, là, faisons attention, arrivez là-bas. Satan a toute la connaissance. Il a la Bible. C'est avec ça qu'il reprend le chrétien à l'entrée de la porte de l'enfer. Il dit qu'il a fini de dire ça. Il a dit au dragon, viens, récupère ce qui t'appartient. Et puis le dragon a dit, maître, les mèches m'appartiennent, les fossiles m'appartiennent, les faux ongles m'appartiennent. Il est là, il cite. Donc, ayant cette connaissance-là, Déméter pour attendre tes offrandes et puis il va te mentir. Parce que si je te dis la vérité, tu n'as pas invité quelqu'un à l'église. Parce que l'église est trop compliquée, les gens sont assis comme des vieilles personnes. Ok. Tu as devenu jeune en enfer. Si le feu de l'enfer rajeunit, continue. Tu as devenu très jeune en enfer. Satan attend ça. Il ne s'amuse pas. Au cœur de l'enfer se trouvent des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et des docteurs. Au cœur de l'enfer. Quand on entend ces choses, il faut que ça nous interpelle. La Bible dit, soyez irréprochables. Soyez irréprochables. Jugez de tout, sans être jugé vous-même. Oui. Jugeons de tout, sans être jugés nous-mêmes. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Les textes sont écrits, peut-être qu'on ne les comprend pas souvent. Pourquoi le jugement commence par la maison de Dieu? Parce que c'est un enfant de Dieu qui analyse d'abord lui-même sa propre vie. Il analyse d'abord ses actes. Il analyse lui-même ses propos. Il analyse tout ce qu'il doit faire. Passe à une analyse spirituelle avant qu'il ne pose l'acte. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas de la distraction. C'est une vie
vie d'analyse, un quotidien bien réglé. C'est ça, être fils et fille de Dieu. Alléluia. Que Jésus nous bénisse. Et sa grâce soit sur notre vie. On va aller à Exode. C'était une exhortation parenthèse. Nous étions au chapitre 8. Nous étions en train de lire les différents fléaux, n'est-ce pas? Amen. Amen. Voilà. Pourquoi Dieu permettait ces fléaux? Quelqu'un peut me le dire? Amen. Pourquoi Dieu permettait tous ces fléaux? Quelqu'un peut me donner une réponse? Oui, Lani? Oui. Oui. Merci. C'est vrai. Le Seigneur a permis tous ces fléaux-là. Parce que Pharaon lui-même en son temps-là se disait suprême. Amen. Donc, Dieu voulait montrer à Pharaon qu'il était dans une grande erreur. Parce que le suprême, c'est l'Éternel. Amen. Pharaon n'était pas le suprême. C'est parce que Dieu l'a laissé dans un règne qu'il croit qu'il est roi. En réalité, le roi des rois, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Ce qui me plaît que le Seigneur a dit à Moïse, je vais te faire Dieu devant Pharaon. Il a dit, je mettais devant toi, en toi, toutes les capacités par lesquelles Pharaon va découvrir qu'il y a un véritable Dieu. Parce que Dieu, il n'apparaît pas de lui-même. Mais ce que Dieu veut, un homme disposé pour opérer son miracle. Gloire à Jésus. Amen. Sois une personne disposée. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'à travers toi, des miracles s'opèrent. Amen. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour que Dieu opère miracle à travers toi. Amen. Amen. Voilà. Qui que tu sois, est Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel opérera son miracle. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait montrer cela à Pharaon. Et aussi faire comprendre à Israël qu'il est le véritable Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et nous avons dit que quoi? Lorsque nous avons des comportements, comme je l'ai dit, pharaoniques, cela met du retard dans notre vie. Il y a véritablement des chrétiens qui ont des comportements de pharaon. Comportement de pharaon, c'est quoi? Pharaon lui faisait quoi? À chaque fois qu'il y avait une plaie, il veut reproduire. Amen. Comment on peut appeler ce comportement-là? L'orgueil était là. Oui, après l'orgueil. On peut citer quoi encore? Oui, la comparaison. Oui, le blasphème. Amen. Bon, pas trop une méchanceté, mais c'est... Voilà. Vouloir mépriser. Il y a des chrétiens qui sont assis, tout ce qu'on est en train de dire là, il y a longtemps dans leur cœur, ils sont en train de jeter ça. Afin de quitter ici. On ne peut pas respirer à ça. Donc, si moi, il ne met plus mèche là, mes cheveux qui sont bizarres, comment il fait quoi? C'est surtout les femmes. C'est eux. Aïe. Ce sont les femmes. Elle n'a qu'à faire en quitter ici. Si il ne met pas mèche là. Regardez. Donc, pour rien comme ça. Moi, je n'ai qu'à devenir vieille quoi. C'est surtout les femmes. Ah. Ce sont elles. Aïe. Tout ça là, Dieu va calculer. Les comportements pharaoniques, c'est de dire que Dieu n'est pas dans ces détails-là. Vrai ou faux? Que Dieu n'est pas dans ces détails-là. Il faut attendre d'avoir les détails dans lesquels Dieu se trouve plus tard. Dieu n'est pas dans ces détails.
quand le grand béni lui-même arrivait devant le Seigneur, a compris qu'il n'était pas encore apte au salut. Le grand béni il est. Est-ce que quelqu'un connaît cet homme de Dieu là? Béni il ne s'amuse pas. C'est l'homme où quand on dit programme, il passe dans les rangées, ça tombe à gauche et ça tombe à droite. C'est pas médicament. Mais devant le trône, dans son, il avait dit demi-coma ou bien coma, dans son coma, arrivé devant le trône, le Seigneur dit ta place mais n'est même pas encore ici. Il a lu le témoignage. Tu as lu le témoignage? Merci ma fille. Voilà. Elle n'est pas de même, elle est en train de vous dire, elle a lu le témoignage. Tu as lu aussi, non? Il a surnommé ça la dernière chance. La dernière chance. Le Seigneur lui a dit. Merci. Le Seigneur l'a retourné. Vous dites depuis, tu ne vas pas encore prêcher. Tu es parti, tu as prêché onction, tu as prêché l'argent, tu as prêché le succès. Moi, l'Éternel, tu ne m'as pas encore prêché. Ah, parce que lui, il vendait de l'eau. Oui, amen. Il faisait ça. Il vendait l'eau, il vendait l'huile. Il dit que c'est son beau-père qui l'a initié à ce message-là. À vendre les trucs là, non? Non, le message de la prospérité. Hein, de la prospérité là. Oui, c'est ça, il dit là. À vendre tout ça là. Parce que c'est dans le message de la prospérité là que les gens vont vendre le sel, ils vendent l'huile, ils vendent l'eau. Le Seigneur n'a jamais dit de faire ça. Des personnes sont dans la vérité. Mais il y a des gens qui sont appelés les pères de la foi qui viennent pour détruire. Parce que quand quelqu'un se dit le père de la foi et puis il t'envoie un message, il est là. Il te porte un enseignement selon son raisonnement. Tu t'assois. Au lieu d'analyser les choses selon l'esprit, on épouse la personne de l'homme au devant de nous. Voilà ce qui a détruit le corps de Christ aujourd'hui. Ces genres de révélations-là doivent interpeller l'Église. Qui ne connaît pas Béni dans ses programmes? Béni ne fait pas son programme avec le nombre que nous sommes là. Non. Son onction a dépassé ça. C'est à partir de 1000 et 2000 personnes que Béni fait programme. Aïe! Est-ce que c'est ça seulement tu as dit? C'est stade il remplit. Il faut stade plein pour que Béni fasse programme. Il n'a rien à voir avec. Vous ne valez pas. Est-ce que vous valez 30 000? Je ne sais pas. Il ne fait rien ça. Ça, c'est pas onction. C'est pas onction. Lui, il a onction des milliers. Il n'a pas onction des centaines ni des dizaines. C'est onction des milliers qui est en sa possession. Si on te demandait physiquement de porter le jugement sur la mort de Béni, tu vas dire, rentre directement dans la gloire. Vrai ou faux? Aïe, mais c'est ce qu'on va dire. Parce que nous allons juger apparemment les choses. La justice de Dieu n'a rien à voir avec le jugement des hommes. Oui. On va juger apparemment les choses. On va dire, oh, directement dans la gloire. Directement dans la gloire. Et puis à la fin des temps, on est étonné de voir qu'ils sont descendus dans les régions inférieures de la terre. Ah! Quand moi j'ai vu pour bénir, il a dit quoi? Mais oui! Quand toi-même tu as vu là, ça t'a pas étonné? Béni n'est pas du jeu. Hein? Le gars, quand il prend sa veste et puis là, il fait comme ça. Il n'a pas encore lancé, vous êtes parti. Ah! Vous regardez le programme de Béni. Quand il enlève sa veste, il est sous onction, il enlève la veste là et puis il commence à tourner. Il dit ça ne vous a pas encore touché. Parce que s'il a mis ça dans la foule là, les chaises continuent de tomber jusqu'à la dernière étape. Aïe! Quand lui fait son programme, il y a des témoignages même qui ne parviennent pas à ses oreilles parce que c'est trop. Des malades guérissent, des paralytiques marchent. Toutes sortes de maladies disparaissent, ça quitte. Sachant que c'est l'Éternel qui fait le travail.
Alléluia. C'est tout. Qui joue là? Hein? Ah. Merci Seigneur pour le programme. C'est pas mauvais. Mais ce dernier, le Seigneur décidait de lui accorder grâce. Ça veut dire, si ce n'est pas la grâce que Dieu voulait lui accorder, qu'il était mort. Nous, on est ici en train de dire, oh, béni, il allait là, il est tranquille au ciel. Déjà, le gars a problème en enfer. Vous voyez un peu? Déjà, le gars a problème. Et comme il a laissé un message erroné, nous aussi, on va rester derrière ce message. On serait en train de vendre du sel et de vendre de l'huile aux gens et de vendre de l'eau aux gens. C'est vous aussi, vous les chrétiens, vous ne lisez pas la Bible, vous partez payer les choses là chez les gens. C'est où le Seigneur écrit, il faut aller payer sel chez quelqu'un. Oui. Bon, c'était pour parler de ce côté du sel là. Parce que vous aussi quittez là, l'homme de Dieu, c'est son père spirituel, c'est à besoin de Pentecôte Saint-Feu. Voilà. Il parle sur bénédiction le vendredi à 18h. Oui. Il m'a un jour, on a prié, on a fini de prier comme ça, il a prêché la parole de Dieu. Et la parole m'a touché, mais après, il a dit aux gens qu'ils avaient besoin de guérison. Il a déposé l'huile, ils vont payer avec le sel et puis l'eau. Donc il m'a dit, ah frère, parce que j'étais auprès de lui aussi comme les autres. Oui. Il m'a dit, frère, bon, c'est la fois lui montrer comment il a fait. Il dit, ah papa, ça là, moi je n'ai jamais fait, je ne connais même pas ça. Il a commencé à rire, puis il me dit, toi, pour toi, je te comprends, ton ministère, ça y a pas. Et il m'a mis de côté. En tout cas, parce que tu as sillonné les murs de Maman Kasso. Tu savais qu'on ne pouvait pas payer ces choses-là. Amen. Oui. Moi, j'ai une sérieuse préoccupation. Oui. Béni, il est de son vivant. Moi-même, je fais partie des pasteurs avec qui je suis à contact sur Facebook. La Béni, TV Joshua. Lagos, ça c'est. Ils sont pleins. Ah, ce sont des grands hommes de Dieu. Il y a pasteur Joseph Press, ça c'est aux États-Unis. Il y a plein. Il y a l'autre qui est prophète qui est en Afrique du Sud, son nom va venir tout à l'heure. Alors, de son vivant, on n'a jamais appris qu'il n'était pas dans la voie de Dieu. Aujourd'hui, après sa mort, est-ce que ce jugement qu'on porte sur ce grand homme n'est pas le fait d'être... Non, laissez-moi accoucher. Comment? Il n'est pas mort. Ah, mais quand vous parlez de l'enfer... Oui, ça veut dire que Oui. il mourait, il est mort à l'hôpital. Le Seigneur lui a accordé une autre chance. Est-ce que tu le vois encore comme ça? C'est dans son coma que le Seigneur lui a dit, il n'a pas prêché son évangile. C'est lui-même qui a rendu le témoignage. C'est lui-même. Ce n'est pas un jugement qu'on porte sur sa vie après sa mort. Non, c'est lui-même qui est revenu et qui a pleuré. Il n'a pas su. Et c'est ce qu'il disait. Il rendait le témoignage pour dire non, c'est son beau père qui l'a envoyé dans cet évangile de prospérité. Au début, ce n'était pas ça que Dieu lui avait confié vraiment. Oui. Moi, il dit qu'il avait eu un cancer. Il était allé se faire opérer, je crois. Et c'est sur la table d'opération Oui. qu'il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Donc, il est arrivé, il dit les anges ont commencé à chanter un air joyeux. De loin qu'ils l'ont vu venir. Ils se sont dit. Un air joyeux avec les arbres, tout ça, parce que eux, selon eux, ils recevaient un grand homme. C'est ça. Le Seigneur a dit non. Donc, quand le Seigneur a dit non, ils ont commencé à jouer, mais un air de deuil. C'est là le Seigneur lui a dit que ce que tu es en train de faire, c'est pas moi qui t'ai envoyé. C'est pas moi qui t'ai envoyé à faire ça. Que si c'est comme si tu devais rester ici maintenant, Tu descendais en enfer. Donc, je peux résumer quoi. Voilà. Donc, c'est là le Seigneur lui a dit dans une langue que lui ne comprenait pas, que je te donne une seconde chance. Une dernière chance. Et puis il s'est réveillé maintenant. Sur le lit de l'hôpital. Quand Dieu permet ces choses-là, c'est pour que nous autres, qui sommes en train de suivre, sans méditer, les suiveurs qui n'aiment pas méditation là, qu'on se ressaisisse.
C'est ça. Sinon, qui n'aime pas bénir? Moi, mais je l'aime. J'aime son onction. Propre. J'aime son onction. Mais analyse ce que Dieu était en train de lui reprocher maintenant. Même les anges même l'ont aimé. Mais il a dit que c'est l'Éternel qui juge. Les anges ne sont pas omniscients ni omnipotents. C'est pourquoi ce n'est pas à eux on se confie. On se confie à l'Éternel pour que lorsque le temps de notre combat arrive, que l'Éternel dégage des anges pour dire allez-y, faites telle chose. C'est tout. Oui. Dans ton ministère, tu parles pour bien si quelqu'un spirituel. Tu t'as envoyé de l'eau. Qui t'a envoyé? Tu dois servir le Seigneur selon ce qu'il t'a dit. Oui. Selon, quelquefois, quelle que soit une onction, celui qui est chose, comment l'appelle-t-on, qui mérite honneur, gloire et respect s'appelle Jésus. Quelle que soit l'onction. On n'applique pas une chose bêtement. C'est l'enseignement, hein? Oui. Non. Moi, je suis enseignant. Donc, Amen. quand vous enseignez comme ça, Oui. ça me fait du bien. Amen. Vous voyez un peu, vous dites que il a reçu ce qu'il a fait de quelqu'un. Mais moi, quand Dieu m'a appelé, là, j'ai dit moi, hein, pas quelqu'un. Dieu m'a donné un cahier des charges. Ce que je dois faire dans le ministère et ce qu'il attend de moi. Oui. Je suis là parce que ce qu'il me dit de faire, je ne fais pas. Alors la question que je vous pose, est-ce que quand Dieu t'appelle, il te donne ce que tu dois faire, ou bien toi-même tu imagines ce que tu dois faire? On ne peut pas imaginer ce qu'on doit faire. Mais pourquoi lui dit que c'est à partir de quelqu'un d'autre, lui qui prend ça? Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit? Mais c'est ce que les hommes de Dieu font. C'est qu'ils se sont appelés eux-mêmes. Mais bon, on le dit. Peut-être que nous sommes en train de le dire verbalement. Mais dans l'application de nos actes, nous suivons. Dans l'application de nos actes, nous suivons. Parce que quoi, aujourd'hui, quand tu regardes la majorité des églises, moi j'ai vu des églises où on vient dimanche matin et puis on met du sel dans toutes les chaises. Ils sont là, tout près là. L'église, Amen. Ah. ils sont là. Bon, Eux-mêmes étaient là même. bon, c'est quitté où? Maintenant, quand une personne va pour se convertir dans cette communauté, si seulement la personne s'appliquait à la parole de Dieu, il allait comprendre qu'il n'a pas besoin de mettre sel dans toutes les chaises. Mais tu vas trouver qu'une personne appelée dans cette communauté va aussi aller mettre sel dans ses chaises. Est-ce qu'il n'est pas, c'est pas le civisme? C'est tout. On dit de faire des nations des disciples. Les disciples appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Le Seigneur donne un cahier de charges. Et chaque personne a son cahier de charges. Et tu dois faire selon que l'Éternel le dit. Amen. Mais aujourd'hui, comment faisons-nous? Ah, c'est ça. Ce sont les effets de la pauvreté. Vous, pas les effets de la pauvreté. Si. Non, moi je dis non. Mais si Dieu ne vous a pas appelé, Oui. et que vous-même vous levez pour prendre l'huile, vous prenez sel, vous prenez tout ça, c'est pour ça que vous gagnez l'argent. Voilà, mais il y a des personnes appelées de Dieu néanmoins qui s'en vont prendre l'huile, qui s'en vont prendre l'eau, qui s'en vont prendre le sel. Oui, mais c'est que Dieu Parce que quoi? Dieu ne leur a pas révélé. Parce que Dieu ne peut pas parler hors de sa parole. Un appelé veille sur les Écritures. Dieu ne parle pas hors de sa parole. Aucune prophétie ne viendra à toi qui te passera la parole. Même quand le Seigneur est venu tisser, il m'a déclaré qu'il a tissé l'alliance avec moi. Parce que je n'ai pas fait un nouveau sacrifice pour que l'alliance que j'ai avec Dieu soit tissée. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur m'a envoyé dans ses profondeurs pour permettre que j'entende l'âme des personnes. Tu vois, tu peux te dire que tu es joyeux ici, et puis le Seigneur me montre que ton âme est en train de pleurer. Il y a ça.
Dans l'alliance que l'Éternel a tissée avec moi, les anges font leur descente. Vous avez entendu qu'elle rendait le témoignage. Déborah était morte. Mais le Seigneur est venu la communiquer avec moi. Et puis il prend le même corps de Déborah et puis il me dit, ma servante, elle est morte. Fortifie-toi. Vous voyez, des personnes peuvent trouver ça un peu étrange. Les anges de l'Éternel descendent. Mais je n'ai pas tout de suite pris ça comme une gloire. J'ai pris mon temps pour chercher dans la parole de Dieu que cette vérité peut exister. Parce que si ça n'existe pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas avec moi, ça va commencer. La conviction de toute chose se trouve dans la parole. Il n'y a pas quelque chose que Dieu va faire avec toi qui soit hors biblique. Impossible. Dieu se trouve dans sa parole. Si c'est hors biblique, c'est que Dieu n'est plus dans sa parole. Il est loin de sa parole. Tandis qu'il ne s'éloigne pas de sa parole, la parole c'est lui-même. Donc s'il doit faire quelque chose avec toi qui n'est pas dans la parole, c'est que toi-même, à travers qui la chose se passe, commence à t'interroger. Commence à t'interroger. Donc, un miracle bizarre ou bien un ange bizarre ne peut pas venir se mettre devant de moi et puis programmer une scène que l'Éternel ne doit pas faire. Non, impossible. Paul pouvait dire, si un ange venait pour vous prêcher un évangile qui est contraire à ce que nous avons dit, qu'il soit anathème. Vrai ou faux? Voilà. Parce que les anges ne sont pas suprêmes. C'est la parole qui est suprême. La parole est au-dessus de tout. La parole est au-dessus des anges. Elle est au-dessus des prophètes. Elle est au-dessus des docteurs. Elle est au-dessus de tout. La parole. Donc quelque chose que tu dois appliquer, qui n'a pas sa base dans l'évangile, ne l'applique pas. Même pour que je devienne servant de Dieu, aïe, lutte que moi j'ai menée, je voudrais comprendre toutes les profondeurs que la femme est capable de prêcher avant que moi j'ai pris le micro. Aïe, je n'ai pas trouvé ça comme une occasion sur laquelle je devais sauter. Des années, j'ai attendu que le Seigneur me donne la conviction. Pour que le Seigneur me prenne et m'envoie dans la parole avec les femmes qui ont exercé, avec Paul lui-même et le pourquoi. Paul pouvait dire à Timothée dans sa lettre de faire taire ces femmes dans l'église. Le Seigneur m'a enseigné tous les profondeurs d'abord avant que je me suis levé avec conviction. Sinon j'étais tranquille à ma place. J'aime trop ce Dieu. Même avant que je ne prenne 10 d'une personne, il a fallu que le Seigneur me confirme avec toutes les révélations qu'il faut que j'étais maintenant en position de prendre la dîme d'une personne et de l'utiliser en tant que servante de Dieu. Sinon jamais, dès que tu envoies, je transfère à qui de droit. Tu envoies, même si ça va 4 millions, je transfère à qui de droit. Ah, c'est vrai. Merci. Oui, voilà. Le Seigneur était obligé de me dire, ma servante, qui a une terre bénite. J'étais consacré. Les dîmes doivent te parvenir pour que je bénisse les personnes. Et qui me parle là même, il est su. Et puis il m'a dit, bon, dis au pasteur qu'il y a une enveloppe demain qui vient dans sa main, c'est telle somme. Il faut lui dire d'enlever la dîme des dîmes, mais l'enveloppe là, cette dîme là, qui te donne ça? Donc j'ai appelé le pasteur, il dit, voilà ce que le Seigneur a dit. Effectivement, le lendemain, l'argent est venu dans sa main, la somme que j'ai dite. Il a enlevé la dîme des dîmes, il est venu me trouver. Là, ça ne m'a pas encore... Ça m'a pas... Non, ça ne m'a pas trop convaincu. Non, avec Dieu, il faut chercher conviction. Amen. Ça ne m'a pas trop convaincu. Et comme le Seigneur voyait que je n'étais pas trop convaincu, parce que je veux travailler avec Dieu et Dieu seul. Comme il voyait que je n'étais pas convaincu, alors, il y avait un frère du réveil qui était chez lui, qui a pris un prêt à la banque.
et qui priait le Seigneur de savoir à qui il va remettre sa dîme. Et maintenant, le Seigneur vient me trouver. Et il me transporte dans le songe. Et quelqu'un m'envoie l'enveloppe. Que le Seigneur dit de te remettre, c'est pour toi. Et moi, j'ai pris l'enveloppe. J'ai dit, Seigneur, c'est pourquoi? Quand j'ai pris l'enveloppe dans le songe, je suis allé directement chez un homme de Dieu pour lui remettre. Dans la vision. Quand l'homme de Dieu est rentré dans sa chambre, il est ressorti en même temps. Et puis il dit, non, le Seigneur dit de te remettre, que c'est pour toi. Donc j'ai pris l'enveloppe, je suis arrivé à la maison. J'ai dit, c'est pourquoi? Il dit, c'est une dîme qui est à l'intérieur. Que cette personne-là a pris un prêt à la banque de 3 millions. La dîme devait être 300 000. Mais comme des taxes ont été coupées, alors c'est 250. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et j'ai pris l'enveloppe, et puis j'ai mis au chevet de mon lit, et en priant, je me suis réveillée. C'était un samedi. Ça s'est passé un samedi. Ce jour-là, à Mefmi, on était en train de préparer activité de jeunesse, tout ça là. Maman de Doudou, tu étais là le jour-là, même sur ma terrasse. Où, avec les Amber, tu étais venu, voilà, voir le programme de jeunesse, tout ça là. Donc, je suis sortie, et puis j'ai dit, ah, le Seigneur dit, je vais recevoir une dîme de 200 et quelques mille. J'ai fini de parler de ça, parce que dans la vision, il y avait la révélation d'une sœur concernant son mariage. Donc, elle, je suis allée directement lui donner sa révélation concernant celui qu'elle doit marier. Dimanche, on se retrouve à l'église, je suis assise à la chaire. Un coup, quelqu'un vient m'appeler. Il dit, Maman Kasso, c'est toi? Maman Kasso, on a besoin de toi au dehors. Ce jour-là, c'est Denis Olivier qui dirigeait, je crois. Et je rendais le témoignage à Olivier. Il devait prêcher aujourd'hui, il rendait le témoignage à la chaire. Quand on était assis pour dire, ah voilà ce que le Seigneur m'a dit hier. Je parlais de ça à la chaire. Et puis on est venu m'appeler, je suis sorti. Je vois le frère est au devant de moi. Frère, ça va? Le frère me dit oui, que ça va. J'ai dit nouvelle. Il dit bon, vraiment, ça fait 1 mois que j'ai pris un prêt là. J'ai une dîme sur moi. Il a dit ça fait 1 mois. J'ai une dîme sur moi. Et je priais le Seigneur de savoir où envoyer. Bon, comme ça a duré matin là, je ne me portais pas bien. J'ai dit bon, je vais aller déposer la dîme. Quand je suis sorti de chez moi, je partais à l'église. Le Seigneur m'a arrêté sur le goudron. Il m'a dit, va à Zimbabwe, va trouver ma servante, remets-lui cet argent, elle te dira ce que tu dois faire. Donc quand il a dit ça, j'ai dit, frère, attends, si c'est réellement le Seigneur, c'est que cet argent-là, c'est un prêt qui est quitté à la banque. Tu as demandé 3 millions et c'est 200 et quelques mille qui est dans l'enveloppe. Il dit effectivement, après les taxes de la banque, c'est 250 000 qui est arrivé. Hein? L'Éternel qui t'a appelé doit t'orienter en toutes choses. C'est pas parce que c'est l'argent de quelqu'un, tu as les yeux à gars comme ça, tu es pressé de bouffer que lui ne sera pas béni. C'est pas normal. Il faut être convaincu que ce qui vient dans ta main va bénir celui qui te donne. Si c'est toi seul qui profite de l'argent. Oui, madame connaît. Nous aussi, une fois, on est tombé dans cette erreur. Oui. Comme le Seigneur a parlé, pourtant on est venu, c'était préscolaire. C'était préscolaire. Oui. Merci, tu m'as rappelé, je me souviens, oui. Voilà. Vas-y. Où on devait... Me remettre. Voilà. Me remettre la dîme. Oui, oui. Ouais. Dis nos frères, on est venu, on a acheté ça, quoi. On t'a présenté, et puis on dit, bon, on va donner à qui des dons. Oui. Non, mais tu as apprécié là, tu dis, oui, c'est bien. C'est bien. Car le Seigneur n'était pas content. Ouais. La porte était fermée. Il ne vous a pas Il loupé. n'y a pas de travail, rien. On est là. Pour manger, même c'est elle-même qui va nous donner l'argent. Jusqu'à ce que le Seigneur
nous reprennent par ta bouche, même avec ce dernier. Oui, dont oui. Tu parles là. Oui. Et tu as dit, ah, vraiment, vous devez gêner. Ce dernier aussi. Oui. Tu parles. Oui. Et véritablement, on a gêné. Elle nous a soutenus dans le jeûne. C'est ça. On a demandé pardon. À Dieu. Les églises ont transporté la dîme ailleurs. Voilà, le ciel était ouvert. Et quand ils ont fini le jeûne, le Seigneur a manifesté sa grandeur. Il a remis les finances en place. Ah! Moi, j'ai regardé des personnes comme ça, je savais qu'ils devaient me donner leur dîme. Et moi, je ne peux pas ouvrir ma bouche pour dire, le Seigneur, il faut me donner ta dîme. Moi, je suis compliqué dans ce domaine-là, je te regarde. Tu t'en vas, tu coins caillou, je dis, Jésus, Seigneur, on prie encore. Tu t'en vas, tu coins caillou, je dis, on prie encore. Jusqu'à ce que toi-même tu comprennes que le Seigneur est en train de te dire ceci. Sinon, tu as dit, moi, il veut te raqueter. Ah! Ouais. Moi, maman, ce qui m'a plu avec vous est que dans le Seigneur, vous n'avez pas mis l'amour de l'argent. Ah, que Dieu me garde toujours. Il me garde toujours loin de ça. Loin de l'amour de l'argent. Amen. Loin de l'amour de l'argent. Oui. Oui. Il y a des gens qui sont fidèles à la vie. Il y en a plein, il y a même certains qui sont ici. Mais ils ne voient rien. Les portes sont toutes fermées. Ils veulent se marier, ça ne passe pas. Ils veulent déposer le dossier ici, on les prend, eux-mêmes ils quittent là-bas. Mais ils payent 10, mais il n'y a rien. Elle a dit que vous les passez. Moi, je vais la voir. Dans mon assemblée ici, Non, moi, je vais voir. C'est un exemple. Hein? Mais je veux dire qu'il y a des chrétiens qui sont fidèles dans la dîme. Oui. Mais il n'y a rien. Ah. C'est Dieu. Si un chrétien dans mon assemblée ici paye sa dîme et se laisse orienter, ah, je vais monter devant le trône pour lui. Je vais monter devant le trône. Mais ne dis pas que non, parce que tu as envoyé ta dîme, tu vas vivre comme tu veux, puis y aller devant le trône. Y aller dire quoi à Dieu? Parce qu'il y a ça. Ta bénédiction ne concerne pas que ta dîme. Et l'état de ta personne, Dieu en a besoin. Si les choses sont parfaites, on monte au ciel. Aïe, que les choses soient parfaites, je vais monter au ciel. Seigneur, tu as dit. Là, on s'en va pour parler au Seigneur selon lui-même s'est dit. Seigneur, tu as dit. C'est tout. Mais toi-même, les choses ne sont pas parfaites. On n'a qu'à dire quoi à Dieu. On serait en train de dire, Seigneur, pardonne-nous. Repentance ne finit pas. Ah, finissez vos repentances maintenant. En tout cas, c'est ça. Il y a des gens qui n'évoluent pas dans les assemblées parce qu'ils n'aiment pas écouter conseil. Le Seigneur te connaît. Il te donne une orientation. Tu rates l'orientation. Ce n'est plus la faute de Dieu s'il y a eu un problème dans ta vie. Non, ça c'est vrai. Ce n'est plus la faute de Dieu s'il y a eu un problème. On ne peut accuser le Seigneur. Priva, je lève la main. Et enseignement d'aujourd'hui là. Non, vraiment, maman, que Dieu te bénisse. Amen. Que te donne une longue vie. Gloire à Jésus. Ce que j'ai pris un peu à Ménita, vraiment, ça m'a aidé beaucoup parce que là où je suis parti, je voyais que c'était quelque chose qui se faisait en dehors de la Bible. Donc il y avait toujours opposition, c'était comme si je faisais des choses qui ne plaisaient pas aux hommes de Dieu. Parce que quand moi je veux rentrer dans la Bible, on voyait ça comme trop, il est trop chrétien ou bien comme ça. C'est ça. Voilà. Donc c'est que le tonton là est en train de dire par rapport à Papa Abraham est en train de dire par rapport à l'appel que les gens, à cause de pauvreté, sont en train de chercher l'argent. Moi je dis que ce n'est pas forcément à cause de pauvreté. C'est pas à cause de pauvreté. Il y a des personnes, Dieu les a appelées véritablement. Véritablement, ils ont appelés de Dieu. Ils ont bien commencé avec Dieu. À un moment donné, ils ont commencé à avoir une gloire personnelle, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'enorgueillir. Oui, à se donner gloire eux-mêmes. Le don qui était en eux, ça faisait qu'ils ont commencé à se glorifier. Mais à un moment donné, Dieu les a quittés, ils ont commencé à faire selon la chair. Comme Dieu a quitté Samson. Donc moi je pense que c'est ce côté-là qui doit comprendre que quelqu'un peut commencer bien avec Dieu, s'il ne respecte pas les lois de Dieu, il quitte la volonté de Dieu et il fait la chair, c'est ça. Les gens vendent l'onction de Dieu. C'est tout.
Ça devient la magie. Ok, l'onction ne se vend pas. L'onction ne se vend pas. Oui. Il y a des choses que le Seigneur te dit. Il y a qui t'arrive de faire, c'est pas ce que tu fais. Par exemple, Moïse, quand Dieu a demandé de taper le rocher, lui il a tapé, il a mis que une Oui. Et c'est là-bas le péché est venu. Dieu peut révéler à un homme de Dieu que prends de l'eau, tu vas prier pour mon enfant, lui il a levé les pieds. C'est le Seigneur même qui a dit. Oui. Et quand il va prendre l'autre maintenant pour consacrer. Pour commencer à prier pour tout le monde. Pourtant, on ne t'a pas envoyé. Le Seigneur peut t'inspirer une action prophétique. Et puis c'est fini, c'est de passage. Mais ça va devenir coutume. Où bassine d'eau est là. Et puis chacun vient pour payer son gobelet. Ah. Vous voyez? Oui. Alléluia. Amen, oui. Je plairais que maman était au Zimbabwe. Oui. Que j'étais assis de ma joie. Ouais. Ce jour-là, j'avais mal au ventre. Maman de début était là ce jour-là. Tu as fini de mouiller, tu as lavé ta main. Tellement mon ventre me faisait mal. Quand j'ai bu l'eau, ça m'a guéri. Et puis quand j'ai parlé, maman de début dit, ah, maman, ton notion est fort, hein. Mais quand elle a dit ça, tu n'as pas pris ça au sérieux. Puis bon, il y avait une personne qui était là qui voulait prendre l'eau pour boire aussi. Puis je lui ai dit, mais et tu sais, c'est quel prière moi il a dit, et puis j'ai pris l'eau pour boire. Mais quand la personne a bu, ça n'a rien fait dans sa vie. C'est tout. Mais là, moi, je ne sais pas. C'est elle, selon peut-être la foi qu'elle a manifestée. Sinon, comment quelqu'un lavait sa main, tu appuies sur l'eau. Mais il ne peut pas, lui dire ça. Non, il ne va pas lui dire ça. Il n'y a pas dit envoie assiette. Et la main, bois. Ah, c'est pas moi ici, Dieu. D'accord. Mais ça dépend de ce qu'elle a vu. Voilà. Et de comment le Seigneur peut-être l'a inspiré. Parce que le plus souvent, le Seigneur veut montrer que cette personne-là, c'est ma servante ou c'est mon serviteur. C'est tout. Le Seigneur peut montrer ça. Ça revient qu'à Dieu. Mais elle s'est dit qu'on va commencer à envoyer des soupirs. Ah, on va laver la main dedans, vous allez mettre dans le bidon pour aller boire un peu. Dans ce cas-là, je suis devenu un esprit ou bien? Ah, je ne suis pas un esprit qu'on doit adorer. De laver ma main, les gens vont boire. Ça va devenir quoi? Gloire à Jésus. Le chrétien doit veiller sur lui. Faisons attention à la copie. Faisons attention à la copie. Copions Jésus-Christ de Nazareth dans toute sa simplicité. Quand le Seigneur était avec ses disciples, il marchait d'une manière très simple. Tout le monde pouvait le côtoyer, tout le monde pouvait le toucher. Mais aujourd'hui, les leaders sont devenus hein, quand même. Rencontre VIP. 200 000 francs. Le leader est au Sophia. 200 000 francs pour le croiser, pour parler de son problème. Là, ceux qui n'ont pas l'argent, là, ils doivent mourir dans leurs problèmes. Ah, ça fait partie aussi de la parole. Après ça, ils ont le droit de nuire. Ah. Moi, il ne fait pas à eux. Tu vois? Donc, si tu copies, non, moi, je ne copie pas ça. tu risques de ne pas changer. Amen. C'est ça. Si tu copies, tu risques de ne pas être transformé. Après, tu es de 82 là, à la banque. Mais toi, tu n'as pas pu leur dire que c'est mauvais. Tu as marché à eux. Il faut leur prêcher ça. Je suis interprète de quelqu'un qui me donne à manger, je lui dis que c'est bon. Mais tu dois mettre bien sûr. C'est maintenant que je peux parler. Je connais la parole de Dieu avant, je ne connaissais rien. Oui. Vous voyez l'ignorance. Vous voyez comment je deviens. Si elle était
maintenant, là, peut-être qu'on va me mettre Dieu même. Non, maintenant, là, je peux un peu là. Ça suffit. Je suis ton interprète. Tu fais mal, je dis pasteur, tu es en train de mentir. Hein? Je te dis que tu mens. C'est tout. Non, maintenant, je médite un peu. Même si c'est pas la... Quand même le pasteur prêche, notez. N'ayez pas crainte de cela. Notez les messages. Ce que tu ne comprends pas. Ou bien ce qui te semble bizarre. Reviens trouver l'homme de Dieu avec la Bible. Non, c'est important. Reviens trouver l'homme de Dieu avec la Bible. Un jour, j'ai prêché que le chrétien ne sera pas jugé. Et puis quelqu'un dit, il ne comprend pas, il est venu vers moi après le message. Je lui ai expliqué. Et je lui ai donné les détails de ceux qui seront jugés. Le monde est déjà jugé. Celui qui se juge ne sera pas jugé. Parce que quand il te juge, alors tu te corriges. Mais celui qui ne se juge pas, ne se corrige pas. Il attend qu'on lui parle pour qu'il accuse les gens, ou bien pour qu'il dise que non, on m'a accusé, on m'a insulté, on ne m'a pas respecté. C'est tout ce qu'il attend. Ouais. Ah. Sois irréprochable. Si tu n'es pas irréprochable, on va te parler. Oui, sœur. Volume. Que quelqu'un me dise, comme ce temps est comme ça, c'est que tu ne comprends pas dans la parole de Dieu. Échangeons là-dessus. Souvent, il y a certains hommes qui sont dans l'église, le Seigneur avec eux. S'il y a un grand homme d'affaires qui est arrivé dans la communauté là, oui. Comme il a l'argent, Dieu se laisse influencer par ça. Oui. Il n'est même pas appelé, mais il va monter à la chaîne la semaine qui suit. Amen. Maintenant, à mettre il rentre dans le bureau, et quand il fait réunion, il va commencer à prendre les blessures. Et tout ça, c'est ça qui fait que depuis les hommes de Dieu. Merci ma fille. L'influence. C'est-à-dire aujourd'hui, la personne a l'argent, donc il arrive dans l'église, il n'a même pas de connaissance spirituelle, il faut le déposer en haut. Parce qu'il va financer l'église. Moi, je ne suis pas prête pour ça. Oui, je ne suis pas prête pour ça. J'ai vu un ici. Il prêchait dans une église, je n'ai pas envie de dire le nom. Je suis allé manger quelque part un matin. Il est rentré avec son public. Il dit, ma fille, et mon truc là, c'est pour du coup. Oui. Je ne parle pas de pasteur. Il dit, mon truc là. Oui. Et puis, quand il est vu là, je me suis abaissé comme ça, je ne vais pas qu'il me voit faire manger. Il dit, mon truc, et puis il a goûté. Il dit, mais aujourd'hui là, c'est pas fort. Hein. Et puis, quand il est parti, il s'est allé dire à son pasteur pour dire, lui là, c'est un brigand spirituel. Et il boit tout, et puis il vient, il prêche. Oui. C'est un brigand spirituel. Donc, une fois que nous avons la connaissance, nous n'avons plus d'excuses. Ah, mais là, je n'ai plus peur. Donc, je suis venu dénoncer. Il dit, c'est un brigand spirituel. Après, là, il fallait le reprendre. Là, il allait prendre plus. Moi, non, mais je suis venu dire au pasteur de l'église que ce type là, c'est un brigand. C'est un brigand spirituel. Oui, aujourd'hui, il est parti là-bas. Si vous voulez que vous quittez la chaîne, donc toi, tu dis, donc tu il n'y a pas de gloire à Jésus. Donc, ça veut dire que quoi? Le frère est en train de nous faire comprendre que le chrétien ne doit pas boire tout court. Chacun a compris, non? C'est clair, non? Ok. Merci à Jésus. Oui, bien aimé. La leçon que je voulais donner, la leçon que je voulais dire. Si un homme de Dieu doit... Non, pas un homme de Dieu seulement, un chrétien. Un chrétien doit... Parce que tout chrétien prêche la parole de Dieu. Dans l'évangélisation, tu parles de quoi? De la parole de Dieu, oui. D'accord. Amen. Va. Enfant sans douleur. Ouais. Parce que ça, c'est le trône de Dieu. Donc, il faut que le Seigneur vous révèle sa vie spirituelle. C'est ce que je voulais dire. Parce que si lui, le souhait, puis il est là, nous, on sera souhait. Parce que lui qui pousse la barbe du Père, la tête là, c'est ça nous on reçoit. Donc si quelqu'un doit être là, il faut être sûr qu'il a une bonne vie spirituelle. Vraiment. En tout cas, il ne va pas avoir une vie des autres et puis il va venir nous prêcher. Jamais. Parce qu'on va où? Moi, je laisse pas tout le monde à ma chair. C'est pas pour vous que je parle. Oui. Je parle, non, c'est ce que j'ai dit au fait. Voilà. Il n'y a pas de richesse de quelqu'un, moi, qui m'influence.
Non, vous allez au ciel, vous revenez. C'est pas de vous que je parle. Non. C'est bien si, c'est pas cause. Non, moi-même là, je lutte chaque jour. Oui. Moi-même, je mène chaque jour la lutte. Amen. Oui, c'est vrai, moi-même, je mène la lutte chaque jour. Et en même temps que j'enseigne, je m'enseigne. Voilà, c'est comme ça. Sinon, c'est pour faire comprendre que il n'est pas bon pour les chrétiens de boire. Parce que nous parlons de la chair. Ça là même là, c'est quelque chose de physique. Mais le Seigneur parle de son sacerdoce qui se trouve en toi, dont tu es le seul sacrificateur. Est-ce que vous me comprenez? Dieu parle de son sacerdoce qui est en toi. Il a transféré en toi. Tu es le tabernacle de Dieu. Et celui qui fait le service à l'intérieur, c'est ta personne. Vous comprenez? Donc, toi seul arrêté là, il peut avoir perturbation, la chair, ça là, on peut la changer. Vous comprenez? Mais ta personne devant Dieu est très importante. On ne peut pas te balancer comme on veut. La chair, ça là, ça c'est des vitres. Ça peut se casser, on va changer. Amen. Mais un enfant de Dieu, où que tu sois, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu portes en toi le sacerdoce de Jésus. Tu es sacrificateur de l'Éternel. Et tu ne dois pas faire de ta vie ce que tu veux. Je ne suis pas obligé de te suivre pour ne pas que tu boives ou bien pour ne pas que tu cherches femme. Sinon, dans le cas contraire, tu ne travailles pas dans le sacerdoce. La Bible dit, Christ a fait de chacun de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et le Seigneur a besoin de nous pour que le monde soit transformé. Maintenant, le monde que toi tu dois évangéliser là, c'est chez eux là-bas, tu t'assois et puis tu bois du coup tout coup. Tu empoisonnes tous tes amis. Il n'y a pas d'évangélisation qui sorte. La lettre est écrite au ciel. Il faut t'arranger pour l'effacer. Mais se connaît. Moi, ce que je voulais dire, je peux dire que c'est nous-mêmes qui encourageons ces gens de personnes. Quand je prends par exemple tout dernièrement l'événement qui s'est passé, Jésus parlait comme ça. En regardant le film, ce n'était pas des enfants, ça dit des enfants de 5 ans qui étaient dedans. Est-ce que les enfants passaient chez les enfants? Les responsables demandaient qu'il faisait ces choses. Oui, mais il accompagne dans ça. Mais ce qu'on est ici, pourquoi? Parce que chacun d'eux est éloigné de la parole. C'est ce que j'appelle des suiveurs. Si une personne s'élevait au moins pour passer à la méditation de la parole et rencontrer son Dieu, il allait comprendre qu'il y a du faux. Mais on ne le veut pas. Ou bien? Puisque Jésus va venir faire moyen des bénédictions. Voilà. Parce qu'il s'est proclamé Dieu. Et mais que dit la parole? Pour que toi aussi tu sois assis dans cette assemblée. Alléluia. Amen. Oui, tu avais une question. Et chercher à comprendre quelque chose sur des hommes de Dieu qui ont l'habitude de faire sur le service d'huile. Pas seulement sur le sel, pas le sel. Ils ont l'habitude d'acheter des bouteilles d'huile en grand nombre. Ils ont les grandes églises, il y a beaucoup d'hommes. Donc, la bouteille, on sait que ici, comme ça, c'est à 2000 francs. Il peut dire la bouteille, tu prends la bouteille à 5000. Lorsque tu prends la bouteille à 5000, les 3000 qui sont sur plus contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est comme si c'est une offrande que tu as venu faire. Ils font des bouteilles comme ça. On n'oblige pas quelqu'un à faire une offrande. On laisse ça. Non, c'est pas faisable. Une offrande, on n'oblige pas. Si je veux, je peux organiser l'église. Pour dire qu'on a peut-être quelque chose à faire pour le Seigneur. Ça, c'est peut-être notre cuisine interne. Voilà. Et je veux qu'une personne, avec sa participation, parte avec une bénédiction. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de dire n'importe quoi pour pouvoir rentrer dans ton contexte. Et je m'attends avec le peuple. Et puis j'ai dit, je vais payer
des bouteilles d'huile d'olive. Les bouteilles là coûtent 1500. Mais chacun n'a qu'à se préparer à venir payer la bouteille à 5000 parce que ça va nous aider à faire ceci. On peut s'entendre pour ça. Ça c'est une chose, comment l'appelle-t-on? Une organisation peut-être pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ça n'a rien à voir avec, j'ai consacré des bouteilles, je me promène dans les croisades et que je les vends 10 000, 10 000. Ou bien on les mesure dans sachet. C'est pas dans les croisades, dans cette église. Tu vois un peu. C'est ça que j'ai dit là. Ça peut être notre cuisine interne, une organisation, bon, on va faire ça. Et puis bon, je proclame, Seigneur, que ces huiles-là fassent un miracle spécial peut-être dans la vie de tel. Et puis Dieu est d'accord avec moi, peut-être il me cautionne pour la chose. C'est une occasion. Ce n'est pas coutume. C'est pour une occasion et puis bon, nous le faisons. Sinon, dans le cas contraire, il y a telle chose à faire pour le Seigneur, contribuer chacun avec 5 000 ou bien 10 000 sans qu'on ne vous donne de l'huile. Peut-être qu'on va inciter l'huile là pour encourager une personne à venir payer aussi. Comme les hommes là, ils ont tellement eu des féticheurs dans leur famille qu'ils veulent toujours les actes de fétichisme. Ouais, surtout les Africains, ils aiment ça. Il y a eu tellement l'adoration dans nos familles. Oui. Quand vous avez commencé, non, oui. Il ne faut pas dire, il dit quoi même? C'est pas vous qui m'avez appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a envoyé ici, c'est pourquoi il m'a envoyé ici. Pose ta question. Non, posons. Allons-y. Quand vous avez commencé là, vous avez dit, offrande là, on n'oblige pas quelqu'un. Oui. Ça c'est une part de vérité. Mais le Seigneur lui-même oblige quelqu'un à faire une offrande. Oui, nous on n'oblige pas quelqu'un. Souvent le Seigneur, toi-même, le Seigneur te dit fais ça et puis tu hésites. Alors moi, ça m'arrive. Oui. Mais je ne vais pas donner les détails. Le Seigneur me dit fais ça et puis je dis je ne fais pas. Et puis il dépasse. Et puis il revient, il dit fais ça et puis je ne fais pas. Oui. Donc le Seigneur oblige. Hein? Le Seigneur. C'est même obligation. Hein? Non, ça c'est. Tu sais, quand tu parles d'obligation, peut-être c'est trop dit. Parce que la question que le frère a posée, on ne peut pas obliger un fidèle à venir faire une offrande. Tu vois un peu. Moi je suis à la chaîne, je ne peux pas t'obliger. C'est le temps des offrandes. Est-ce qu'il peut t'obliger? Maintenant, toi tu as ta relation avec Dieu. Et puis le Seigneur sait ce que tu as sur toi. Il veut que tu lui donnes ça. Ça c'est toi et puis le Seigneur. Tu vois. Ça c'est contact personnel de soi à Dieu. Donc on n'appelle pas ça obligation. On appelle ça intimité avec son Dieu. Ce n'est pas une obligation. C'est même action. Non, ce n'est pas même action. Ce n'est pas même action. Parce que le donner n'est pas pareil. Le Seigneur peut ne pas te permettre de faire un choix. Et puis il te dit, je t'impose ce choix. Ça c'est ma personne. Parce que quoi? Tu es mon intime, je t'aime, donc je t'impose un choix. Mais pour d'autres personnes, allez-y faire. Ils ne s'occupent pas. C'est tout. Oui, frère. Je voudrais demander si c'est possible. Je prends exemple la Sainte Seine, on prend du pain comme représentatif du corps de Jésus. Voilà, c'est possible de prendre de la viande. Eh, pardon. Faut dire d'ajouter la viande. C'est quoi? Tu ne peux pas aller chez les Haoussa là pour manger viande. Eh, pardon. Oui, au fait, là où il est quitté, l'église, là où il est quitté, la prophétesse a utilisé Choukouya pour faire Sainte Seine. Attends, enseignement de jeudi là, c'est ça là quoi? Alléluia. Alléluia. Ça peut aller? Bon, Rosine. Avant, tu étais sur TikTok là, qu'un pasteur a utilisé ça. C'est la position où lui mord dessus, avec le bec. Et puis il te donne, et puis tu mords, et puis lui il mord dessus encore. Il sera rassasié. Il prend le bec, lui-même il boit, et puis il te donne avec la bouteille. Bon. Amen. Vous voyez, comprenez une chose. Toutes ces choses-là vont exister. Tout va exister, c'est biblique. La parole de Dieu nous a déjà prévenus. Maintenant, on s'adresse à l'église de Jésus. Toi, tu crois que tu as accepté Jésus et tu viens te sauver là. C'est à toi qu'on s'adresse. Pour te dire, va à la méditation de la parole
tu vas savoir ce que Dieu déclare comme faux et ce que Dieu déclare comme vrai. Sinon, les faux ne vont pas disparaître maintenant. Et les vrais aussi seront là. Amen. Toi, tu aimes Jésus, non? Cherche la vérité. Oui, bien, ma fille. Le Seigneur n'a pas dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Voilà. Ce n'est pas à cause de nos critiques que les faux vont disparaître. Ils seront là même pour influencer votre foi. Bien même. Ils seront là pour que vous soyez perturbés dans votre âme. À savoir si vous devez faire ou pas. Oui. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui disent que c'est eux qui sont Jésus aujourd'hui? C'est pourquoi je dis c'est pas étonnant. La Bible l'a dit. Moi j'ai dit son nom. C'est quoi même Moïse? Faut laisser. Non, moi j'assume ça. Dans son camp de prière, puisque moi j'ai fait le camp de prière. Il dit il est Dieu. Toi aussi tu fais. Il dit il est Dieu. Oui. Dieu m'a appelé dans mes formes. À chaque passage, il était quelque chose. Il dit il est Dieu qui a fabriqué sa Bible. Il fabrique sa Bible. Oui, il a été décrit. Mais quand c'est comme ça, on sait déjà ce qu'il y a. Même qui a écrit sa Bible, comment il s'appelle? C'est la même chose. Ouais, laissons-les. Donc on prie, on dit son nom. Quand les prières, on dit son nom. Pour l'instant, moi je connais Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois que c'est lui que tu connais aussi. Amen. Est-ce que tu es pour Jésus? La Bible a beaucoup d'interprétations. Non. Les gens interprètent la Bible comme chacun interprète selon son entendement. Non. Au fait, la Bible n'a pas beaucoup d'interprétations. La Bible a son interprétation. Ah bon? C'est ça. Quand tu veux interpréter la Bible sans l'Esprit de Dieu, tu auras ton interprétation qui n'est pas l'interprétation de la parole. La Bible a son interprétation. Parce que la sainte doctrine est unique. Elle n'est pas doublée, elle n'est pas triplée, elle n'est pas quadruplée, elle n'est pas centuplée. La sainte doctrine, elle est unique. Chacun n'a pas son interprétation. C'est lorsque tu veux interpréter sans l'esprit que tu prends ton interprétation. Sinon, il n'y a pas la parole de Dieu qui vienne à détruire une vie, te tromper et t'envoyer en enfer. C'est que tu as mal interprété. C'est pour cela que la chose est gâtée sur ta vie. Oui, Privat. Moi, je voulais demander sur l'idolâtrie. Oui. Bon, l'idolâtrie, qu'est-ce que peut... Pardon, Privat. Sinon, pour confirmer, si chacun avait son interprétation, c'est que c'est Dieu lui-même qui nous envoyait dans un désordre. Amen. Vous voyez avec moi? Amen. Si chacun va avoir son interprétation, c'est que Dieu est en train de nous envoyer dans le désordre ou bien nous induire en erreur. On est déjà dans le désordre. Parce qu'il y a des gens... Mais ce n'est pas l'éternel. Le sel dont vous parlez là, il y a des hommes de Dieu qui vont vous donner un verset dans la Bible. On dit, c'est parce qu'ils savent que toi en face de lui, tu es un ignorant. C'est tout. C'est lui-même qui est ignorant. Non, mais si toi tu as accepté, c'est parce que tu es ignorant. Sinon, il faut seulement aller s'appuyer sur le verset de 2 Rois concernant Élisée. Et puis, dit que le Seigneur te dit que toi-même tu as déjà du sel. Tu cherches encore un autre sel pour assaisonner quelle vie. Si Jésus-Christ de Nazareth n'a pas pu t'assaisonner, c'est que nous mangeons la cuisine là, ça a apporté assaisonnement à ton spirituel. Je suis désolé. C'est tout. Lui, il cherche son argent. Il a trouvé un ignorant. Il lui a communiqué la chose. Parce que les boucles d'oreilles, les mèches, tout ça, les gens ont des versets. Dans les autres églises, les gens portent, ils sont tranquilles. Les gens n'ont pas de versets pour porter boucle d'oreilles. Ils n'en ont pas. Mais on a plutôt des versets pour ne pas porter. Ah bon? Oui. Mais les gens n'ont pas de versets pour porter. Non. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au dépouillement. Ah, prochainement. Voilà. C'est fort, hein? Qui va parler encore? Je voulais savoir Il n'y a pas de verset pour porter boucle d'oreille, il n'y a pas de verset pour porter les pantalons, tout et tout. Ouais. Bon, on parle de l'idolâtrie. Oui. L'idolâtrie, qu'est-ce qui pourrait être l'idolâtrie dans la vie d'un chrétien? Au fait, l'idolâtrie, c'est tout ce que toi tu aimes que le Seigneur ne veut pas. C'est l'idolâtrie.
Sinon, c'est pas forcément aller soulever un fétiche. Même si on dit à une femme, on ne porte pas le pantalon, que toi tu aimes, c'est ça qui te plaît, c'est de l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie n'est pas le fétiche. C'est que tu aimes, auquel tu es attaché, dont Dieu veut qu'on se défasse, et puis ça ne t'intéresse pas. C'est que c'est ton idole. Ça met au-dessus de Dieu, puisque sa parole conteste la chose, toi tu dis tu veux la chose. Donc tu contredis Dieu. C'est ton idole, c'est cette chose, comment on l'appelle, c'est ce que tu aimes. Pourtant la Bible te dit que quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Ou bien, c'est pas clair? Voilà. On ne doit rien aimer plus que Dieu. Quand le Seigneur te dit je n'aime pas ça là, je ne veux pas. Si tu dis je ne peux pas me défaire de ça, c'est que c'est ta préférence entre la chose et Dieu, tu préfères la chose. Donc c'est ton idole. Amen. Oui. Pour revenir à mon frère, aujourd'hui, vous savez que moi j'étais musulman et aujourd'hui le Seigneur m'a franchi. Donc aujourd'hui, je vois que moi je n'arrive plus à discuter avec les frères musulmans. C'est ce qui est en train de se passer, qui nous oui. Parce que nous on a l'esprit de Dieu à nous, il nous dit les profondeurs de la parole. Oui. Qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Tu veux parler avec lui, lui veut te convaincre avec son intelligence. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, en le suivant dedans, ça devient parlant entre vous. Voilà. Du coup, je ne suis pas dedans. L'intelligence humaine ne peut pas rencontrer Dieu, c'est pas facile. Non. Mon frère, descends en esprit. C'est tout. Ah. Oui. Il m'a fait arrêter même pour rien. Il me demande pourquoi il dit Jésus est Dieu là. Quand Jésus est blessé la terre, il était en voilà. Voilà. On a posé là, poser des questions. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Et puis il me dit, c'est la réponse. C'est tout, ma fille. Merci. Tu vois, la connaissance même trouve facilement souvent des réponses. Et puis tu dis que moi, c'est pas bien. Ah, mais tu es bien. Si Jésus, au moment où Dieu était sur la terre, qui était en haut là-bas, qui vous a dit qu'en haut là, même là, c'est sa seule place? Si seulement c'est en haut qu'il se positionne, c'est qu'il ne serait pas aussi avec nous ici. Donc lui, il a la capacité d'être en haut, d'être en bas, d'être dans toutes les dimensions. Le Seigneur descend. Alléluia. Et Jésus nous bénisse. Ah, aujourd'hui, c'est resté sur les préoccupations. Hein. Toi, Lee, donne-moi ta préoccupation. Tout à l'heure, vous avez parlé. Monsieur a parlé de. Papa, c'est une loi déjà qu'elle a. Quelle que soit la personne qui est en face, quand il obéit, il doit avoir un résultat. Moi, c'est ce que je pense. Voilà, quand vous dites par exemple payer les prémices, c'est une loi. Quelle que soit la personne qui est en face, il obéit. Parce qu'il obéit, c'est comme s'il est en train de donner son problème à Dieu pour que Dieu l'aide. Oui. Que pas où il est fait. Moi, c'est comme ça. Oui, c'est normal qu'il ait un résultat. Donc, mais quand tout à l'heure, vous avez dit que si ça ne va pas, c'est que forcément, quelque part, la personne est. Voilà. Je suis en train de faire comprendre une chose. Parce qu'elle a dit, il y a des gens qui payent 10 et puis les dossiers n'avancent pas, tout et tout. Il a dit, c'est pourquoi je lui ai dit, ta vie chrétienne ne s'arrête pas, ne se limite pas à la dîme. Parce que c'est aux chrétiens, Dieu demande de payer la dîme. Est-ce que vous voyez? Voilà. La dîme même est une recommandation pour un enfant de Dieu. La première des choses que le Seigneur veut, c'est quoi d'abord? Avant que Dieu ne prenne plaisir même à ta dîme. Non, je vais demander à toi de me répondre. Tu connais la parole de Dieu. Qu'est-ce qui intéresse Dieu dans ta personne? Ton argent ou toi? Ta vie. Voilà. Maintenant, imagine que cette vie-là est sur le chemin de l'enfer. Et puis toi, tu envoies une dîme au Seigneur pour qu'il encourage tes finances à t'accompagner en enfer. D'abord, je peux poser une question. Oui, alors. Non.
Les hommes arrachés même, voyons Dieu dans ses principes. D'accord. Je pose une question. Hein. Par exemple, moi j'ai un problème. Comme on peut le dire souvent, un péché mignon. Je n'arrive pas à me communiquer, je n'arrive pas à me séparer de ce péché. C'est déjà mal de dire j'ai un péché mignon. Non, c'est une manière de parler. Oui. Pour expliquer. C'est un exemple quoi. Maintenant, je viens devant la face de Dieu, je prie toujours et j'apporte une offrande pour que Dieu puisse me délivrer de cet esprit qui me fatigue. Mais c'est bon. Voilà, donc ça peut aider aussi, non? C'est bon. Parce que là, maintenant, tu cherches une délivrance. Quand il n'y a pas de résultat, tu vois? Je m'appuie toujours sur non, tu ne peux pas chercher Dieu pour une délivrance de cette manière pour qu'il n'y ait pas de résultat. Tu vois? Parce que ton mot vient de dire péché mignon. C'est le mot même qui a commencé à te condamner. Ça veut dire quelque chose, c'est que je suis en train de donner à Dieu. En réalité, je ne suis pas prêt pour me séparer de la chose. Mais peut-être j'ai donné l'argent à Dieu. Dieu, il faut pardonner ce côté-là. Mais moi, je vais continuer de faire la chose. Bon, peut-être c'est moi qui ai dit peut-être péché mignon. Je vais dire quelqu'un, il fait tout pour laisser quelque chose, mais par sa propre force, là, il n'arrive pas. Par exemple, il boit, voilà, une personne comme ça. Mais il sait que quelque part là, ça le fatigue, ça fait test qu'il a, ça le fatigue. Alléluia. Donc, il est devant Dieu maintenant pour exposer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que le Seigneur dit de fuir le péché? Amen. Amen. Toi, tu sais que ta faiblesse est l'alcool. Mais pourquoi tu veux passer devant tous les maquis si tu crois que tu cherches délivrance? Non. Quand tu dis je cherche la délivrance, il faut qu'on sorte dans tes actes que tu cherches la délivrance. Même si tu apportes une offrande. Même si tu apportes une offrande, il faut manifester ton vouloir. Parce que, chose comme on l'appelle-t-on, ce n'est pas seulement l'offrande qui agit. Tu vois, il y a ta décision d'abord. Et maintenant, après ta décision, le Seigneur viendra chasser l'esprit. Mais si toi-même tes attitudes, dis à l'esprit que je veux toujours que tu sois là parce que les actes que tu m'envoies faire me plaisent. L'esprit sera toujours là. La délivrance est d'abord une décision. Quand tu dis que tu ne veux pas boire, Seigneur, pardon, je ne veux plus boire, on prie. Tu tombes ici, tu pleures. Dès que tu sors, quelqu'un n'a pas pris tes pieds pour déposer dans le maquis et puis dire à la femme, serre-moi 2 verres. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Tu n'es pas resté dans la chambre en train de méditer la Bible et puis la tentation est venue te trouver. Quelqu'un n'a pas fait ça. Que ma faiblesse est garçon. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a soulevé pour t'envoyer à l'hôtel. C'est pas braquage, ma soeur. C'est accord. C'est accord, c'est pas braquage. Ce sont tes pieds qui sont arrivés à l'endroit. Tu dis, ah, je vais quitter dans le péché. On dit, d'accord, la soeur, il faut laisser. Mais c'est à 22h, elle t'appelle, tu dis, je suis là. Elle va venir, tu connais la suite là. Mon frère, là, on ne donne pas offrande. Pour ça, tu cautionnes ta chose. Lorsque toi-même tu donnes la caution, l'ennemi est là. J'ai lu le livre des choses, comment on l'appelle-t-on? David Lucasson, où il a fait la délivrance d'un jeune adolescent qui était mystique. 18 ans seulement, il était déjà mystique. Donc lui, il venait pour dire qu'il voulait la délivrance. Il vient, David Lucasson prie pour lui. Les démons se manifestent, en tout cas c'est compliqué. On l'attrape, on fait tout, jusqu'à il se retourne. Il sort. Le lendemain, il revient, les mêmes démons. Il s'en va. Après, il revient, les mêmes démons. Le pasteur même l'a laissé. Et puis il dit, on n'a qu'à échanger. Mon frère, tu es sûr que tu veux délivrance? Parce que quelqu'un ne va pas forcer un démon à quitter dans toi. C'est toi qui dois lui dire, démon, je ne te veux plus. C'est tout. On ne peut pas forcer un démon à quitter dans toi. La seule personne qui peut dire à un démon, je ne veux plus de toi, c'est ta personne. Sinon, moi, je vais prier pour toi. Je vais exercer mon autorité. Si le feu est trop, il va se manifester et puis t'attends dehors. Parce que toi-même, tu n'es pas encore prêt. Donc, le pasteur échange avec lui et puis il dit, vraiment, pasteur, je vous remercie beaucoup. Sinon, quand je venais, c'était pour tenter seulement votre onction. Sinon, en réalité, ce sont mes compagnons, je travaille avec eux.
quand je viens, et puis vous priez, je ne leur ai pas dit de partir. Donc, ils m'attendent là, tout plein là, dehors. Donc, dès que je me lève et puis je dis au revoir, je sors, eux tous m'accompagnent, on dort ensemble. C'est tout. Je me souviens d'une soeur, quand on était aux Alpes, on a fait sa délivrance, c'était affaire de mari de nuit. Elle va, on donne rendez-vous, la semaine qui suit, elle vient. Le même mari de nuit est là. Elle s'en va, elle revient, on prie, le même mari de nuit est là. On dit, sœur, le problème est où? Elle dit, il est joli. Oh. Mais quand tu sais qu'il est joli, oh, tu aimes la chose et puis tu viens nous embrouiller. Quand il est joli, dans ce cas-là, c'est offrande qui a le fait partie. Non. Parce que toi, tu approuves la personne. Tu le trouves beau, tu veux le garder. C'est fini. Le Seigneur ne va pas s'ingérer dans une affaire qui ne le regarde pas. Les mauvaises ingérences, là, Dieu n'est pas dedans. C'est toi qui décides et puis le Seigneur mène le combat. Quand tu n'as pas décidé, parce que la décision a des preuves. La décision a des preuves. Tu dois prouver que tu es décidé. Et si l'ennemi veut faire violence, alors Dieu descend. C'est en ce moment que la délivrance aura lieu. Amen. Oui, sœur. Toi, tu as compris, non? La décision a ses preuves. J'ai deux histoires, un passage biblique et puis une histoire pour un peu étayer ce que tu viens de dire par rapport à la délivrance. Oui. La Bible dit dans le livre de Romains 12 au verset 1, on dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à Dieu. Comme un sacrifice vivant. Vivant d'abord, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part raisonnable. Ça veut dire que quoi? En tant qu'enfant de Dieu, oui. On ne doit pas s'attendre à ce que Dieu vienne mener un combat si on ne lui a pas offert quelque chose. Non. La première chose, la première offrande que Dieu veut notre dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa personne. C'est l'offrande de notre personne. C'est tout. Donc, dès qu'on offre notre personne à Christ, Christ se reconnaît maintenant à nous. Comme propriétaire de la chose. Dans même Romains, Paul dit quoi? Il dit, vers Romains 8, là-bas, il dit que si l'esprit de Christ n'habite pas en vous, vous n'appartenez pas à Christ. Vous ne lui appartenez pas. Tu n'appartiens pas à Christ. Comment tu veux que Christ vienne mener un combat pour toi? Il ne va pas mener un combat pour toi si l'esprit n'est pas avec toi. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à la femme, quand on disait à la femme adultère, oui. La Bible dit que lorsque les gens finissent de l'accuser, la seule parole que Christ lui a dit qu'elle s'est relevée. Où sont ceux qui t'accusaient? Il dit, ils ne sont plus là. Il dit, moi aussi, je ne t'accuse pas, mais va et ne pêche plus. C'est tout. Ça veut dire que le Seigneur ne va pas rester derrière elle pour arrêter tous les garçons qui vont vouloir rentrer dans sa chambre. C'est elle qui doit fermer sa porte. Si elle ne ferme pas sa porte, d'autres entreront. Et puis l'accusation qui va venir, Jésus ne serait plus là pour la délivrer. Ils vont la lapider. Il dit, femme, je ne t'accuse pas, mais va et ne pêche plus. Ça veut dire que c'est toi-même qui as la capacité de ne plus rencontrer cette chose. Puisque quelqu'un ne t'a pas envoyé. C'est toi qui ouvres ta porte, on te donne 1000 francs et puis on sort avec toi. Pardon, il faut laisser leurs 1000 francs, ils n'ont qu'à garder leur caca ici. C'est le problème. Non, c'est pas moins cher. Elle n'est pas moins chère. C'est ça, oui, oui. Est-ce qu'on peut un peu acclamer le Seigneur d'abord? Ça aujourd'hui là, c'est pas moi. C'est pas moi. Oui. Il y a certains péchés, vous laissez, c'est pas facile. Exemple, la colère, ça vient de ton cœur. Ah, tu as touché. Mais c'est que moi, il y a temps pour boire comme ça, boisson là. Ah, ouais. Bon, elle me dit que quoi? La colère se manifeste à l'intérieur. Mais la boisson, elle est au moins dehors. Tu t'en vas pour le chercher. C'est la même chose avec le mi-frère. Ça, c'est les gens qui veulent se défendre. Avant de raisonner, peut-être c'est un jour dans le discours avec d'autres étudiés. Est-ce qu'elle dit devant le Seigneur, tu dois raisonner là-dessus? Ça ne peut pas. Donc c'est comme tu dois faire effort. Et le Seigneur t'aide. Amen. C'est bien, surtout péché détruit. Voilà, péché.
Mais, attends, je vais poser une question. Attends, toi tu m'as pas encore donné ta préoccupation. Oui, j'interroge. Dis-moi ta préoccupation dans le Seigneur. Moi, j'ai donné ma préoccupation. Quand tu as beaucoup parlé. J'ai des préoccupations. Bien aimé, donne-moi ta préoccupation. Amen. Oui. Quand je vais évangéliser, par exemple, une soeur qui lutte pour quitter dans certaines choses, ou bien qui n'a pas envie de quitter. Oui, qui n'a pas envie de quitter. Je préfère gêner pour cette personne, je préfère prier pour cette personne. Voilà, c'est tout. Si tu vois que, bon, il y a une soeur ou bien un frère qui ne veut pas se défaire d'une attitude, peut-être tu as trop parlé. Parce que la Bible dit que si tu vois ton frère dans le péché, va vers lui. Oui, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Je vais avouer mon péché devant tout le monde au moins, et puis vous allez prier pour ça. Ouais. Moi, je vais prendre Moi, mon je cas. dis, ma préoccupation. Oui, c'est pas mauvais. Donc, je viens. Oui, je suis là. Moi, je vais prendre mon cas. Oui. Oui, allons. Je sortais beaucoup. Oui. Ça me dit de ne pas arriver, et puis je ne suis pas sortie. Mais celle qui m'a évangélisée, elle a prié pour moi dans le secret. Amen. Elle ne m'a pas appelé pour dire Christ n'est pas arrêté. Parce que si elle disait ça, j'allais m'enflammer. Elle a tissé d'abord l'amitié avec moi. Oui. Et elle a commencé parce que je vendais des chaussures, elle a commencé à payer des chaussures. Elle a été bonne évangéliste. Et elle a commencé à prier dans le secret. Et quand je lui ai dit, en tout cas, quand elle m'appelle, elle était au Carrefour, elle payait. Je lui dis, je viens. Et je ne vais pas. Ouais. Et un jour, je suis arrivée à l'église. C'est mon ensemble qui avait porté, je me rappelle très bien. Quand je suis arrivée à Vase d'honneur, quand l'homme de Dieu m'a vu net, ce n'était pas l'homme de Dieu principal, mais c'était son Seigneur qui était là. Il m'a dit, ouais, tu as prié. Jésus m'a dit, tu vas porter du fruit. Amen. Et depuis lors, elle a déménagé. C'est son m'a dit, lorsqu'il a mis pied, les gens m'ont traité de sorcier. On m'a dit que moi j'étais sorcier. Mais j'ai vu que c'est sa prière, c'est sa persévérance. Elle a déménagé, elle est venue chez moi. Elle a persévéré. Sa maman ne lui parlait pas parce que sa maman dit que je suis sorcière. Si on me dit que moi je suis sorcière. Donc il y a des choses vraiment. Je peux dire en tant qu'un chrétien, quand je vois aujourd'hui ma vie, c'est pas que je ne suis pas encore arrivée quelque part encore. C'est ça. Mais beaucoup, quelque chose a changé. Amen. Pour faire témoignage, si Christelle a donné ma vie à Jésus, a donné sa vie à Jésus, c'est que moi je vais donner ma vie à Jésus. Et beaucoup de choses vont encore changer, ma vie. On ne doit pas trop aussi. Je prends son exemple, elle ne m'a pas jugé, je t'ai rejeté, sincèrement dit. Même ma patronne qui s'est mariée vierge, étant athée, elle m'avait rejeté. Parce que tout le monde me rejetait. Tout le monde, autant moi, quand je regarde mon produit, le diable m'avait. C'est la mauvaise analyse au fait. Voilà. Une image, le diable m'avait collé une image. Oui. Donc vraiment, en tant que chrétien aussi, il y a certaines choses aussi que vraiment il faut faire attention. Autant je suis une grande évangéliste. Oui. Mais si elle m'avait laissé dans. C'était pas bon. Mon affaire là, c'était pas bon. Donc vraiment, là, que Dieu bénisse cette personne-là encore. Amen. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans le corps de Christ. Et puis bon, toi aussi tu exhortes des personnes à se donner au Seigneur. C'est Jésus qui gagne en fait. Amen. Quand nous avons de la persévérance envers les autres, c'est Jésus qui gagne. Quelle que soit la personne. Amen. Tu peux... Ah, je ne chasse pas. Non, je ne chasse pas. Mais le problème est que quand je suis derrière la chaise, je parle. Amen. Mais si je descends, quand tu fais tes erreurs, on va s'attraper tout de suite. Non, il n'y a pas de problème. Oui, je sais. Je ne chasse pas. Mais si je suis derrière la chaise, on est obligé de parler strictement selon Dieu. Ça, c'est important. Mais si je descends à ton niveau, quel que soit qui tu es, même si tu veux, soit la personne qui conteste avec la Bible, il n'y a pas de problème, on peut manger, mais je sais qu'un jour, dans le secret, je prie qu'un jour tu parviennes à la connaissance. C'est tout. Amen. Ouais, on ne fait pas les palabres inutiles. Ça n'a pas d'importance, les palabres inutiles. Ouais. Oui, oui. C'est là de Dieu. Ouais. Ma préoccupation, c'est de prier pour moi pour qu'il soit fidèle à moi. C'est ça ma préoccupation. Fidèle, c'est-à-dire.
Ah, mais oui. Vous êtes prophétesse, vous pouvez que c'est. Non. Parce que si moi je parle tout de suite, c'est pas bon. Il faut que ça sorte de ta bouche. Tu dis, on va prier pour toi. Non, on ne va pas imaginer la prière. Là où tu sais que tu es infidèle, là, il faut les citer. Là, on va dire, Seigneur, il faut l'aider à devenir fidèle dans ce domaine. Quand je veux quelque chose, je demande à Dieu de me donner cette chose. Et il me bénit toujours. Quand moi je demande, il me donne. Mais en retour, ce qu'il me demande, il ne fait plus. C'est tout ça que je parle. Mais c'est quoi Dieu t'a demandé, par exemple, que tu n'as pas fait? Je ne suis pas fidèle dans les dîmes. Après la dîme. Ah, c'est ça qui se dit, ça, ça va être pareil. Ah, mais ça, c'est pas sujet. Ah, moi, c'est pas sujet. Non. Mais après, il ferme le travail. Hein? Si la dîme là. Non, mais c'est parce que le travail n'est pas bien fermé que tu ne payes pas toujours. Ça, là, c'est pas sujet. Quand ça va continuer, jusqu'à le truc. Quand le tricot qui est sur toi va se déchirer, qu'il n'y a plus l'autre, tu vas savoir comment tu as arrangé la chose. Non, pour quelqu'un d'autre, pas pour moi. Ah non, c'est toi-même qui as levé la main, c'est pour toi. Donc, c'est pas fermé. Non, il n'a pas encore fermé. C'est parce qu'à quelque part, il y a encore une petite porte où quand tu arrives là, tu vois un robinet puis tu bois un peu d'eau. Il va bien fermer. Est-ce que pour faire dîme là, on force quelqu'un? Non, non. Mon frère, toi, est-ce qu'on doit forcer les chrétiens à payer dîme? On ne doit pas le forcer. Voilà, on ne doit pas le forcer. Peut-être, oui, on ne doit pas forcer. Ça là, c'est pas sujet. Oh. Non, ça, c'est pas sujet. Il y a les sujets même que nous voulons. Amen. Donnez-nous les sujets que nous voulons. On va prier pour ça.